retour sur le stand Asus et ce coup-ci on va faire le tour des tablettes Windows 8 de la gamme Vivo, en commençant donc par la Vivo Smart. Vivo Tab Smart, exactement. La Vivo Tab Smart, c'est en fait une petite tablette 10 pouces, résolution 1366-768, équipée d'un processeur Atom, le nouvel Atom de chez Intel. Du coup on se retrouve sous Windows 8 normal entre guillemets, et 2 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage. On est sur un modèle qui est relativement simple, on va dire. Il n'y a pas de connectique pour un dock. On a juste le micro USB. Là c'est un autre emplacement qu'on verra plus tard. Le micro SD. Là le micro HDMI qui est caché dans la petite trappe. Le bouton de mise en route et le volume et le jack. Et après, bien sûr, le flash et la caméra. Voilà. Au final, on se retrouve sur un design qui est assez proche d'une tablette Android, mais avec du processeur x86 et un Windows full. Exactement, c'est ça. L'avantage de ce produit, c'est vraiment le premier prix chez nous, puisque la version 64 Go se retrouve à 499 €. 499 € la tablette sans le dock. Enfin, sans clavier, parce que c'est pas réellement un dock. Voilà, exactement. On vient un petit peu sur le marché de la surface de Microsoft, c'est-à-dire une housse qui permet de refermer la tablette, de la poser en mode paysage. Hop, voilà. Alors bien sûr, ça marche jamais à chaque fois qu'on fait les démos. Hein. Oui. Moi je confirme, ça a marché depuis tout à l'heure, mais là c'est la première fois qu'on a... Tac, hop, on va le refaire comme ça. Hop. Et donc le clavier optionnel, c'est un clavier Bluetooth Alors le clavier ici là il n'est pas fonctionnel, mais par contre vous aurez donc un clavier Bluetooth muni d'un touchpad, la mise en route, le Bluetooth, l'appariement se fait avec la tablette. J'ai pas encore le prix définitif, on est en train de réfléchir pour proposer un prix suffisamment attractif pour être compétitif. Donc en attendant, on est à 499 € sur la tablette 64 Go. Voilà, ça c'est sûr, c'est définitif. 499 € pour du Windows 8 full, donc vraiment là intéressant niveau positionnement tarifaire. Et à peu près une date pour l'arrivée du produit? Alors normalement un produit comme la Smart devrait arriver courant décembre si je dis pas de bêtises. On devrait l'avoir avant les fêtes si tout va bien? Ouais, si tout va bien. Ouais. Ok. Alors toujours dans la gamme des Vivo, si on monte d'un cran en gamme, on arrive sur la Vivo, enfin c'est pas vraiment un cran en gamme, c'est un produit différent, c'est la Vivo Tab RT. On va dire qu'en prix c'est un cran au-dessus. C'est la Vivo Tab RT, donc ceux qui connaissent les Transformers sous Tegra ne seront pas perdus puisque c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est sous Windows RT. Donc on est sur un modèle ici 32 Go, le dock est fourni avec la tablette, le principe du rechargement est toujours le même, donc tablette tactile. Pour ceux qui ne connaissent pas la version RT, vous avez accès au bureau, mais vous ne pouvez pas installer d'application autre que celle du market de Microsoft. Et après, par contre, l'avantage de la version RT, c'est que vous allez retrouver 4 applications de Office, de la suite Office. On va avoir Word, Excel, PowerPoint et la version Note. Donc celles qui sont fournies en version complète directement avec la tablette. C'est fourni avec le système Windows RT, effectivement. D'accord, et donc on se retrouve avec les équivalents des versions Office d'un Windows standard. On n'a pas de fonctionnalité amputée ou de choses dans ce genre. Alors les détails exacts je ne les connais pas, je sais que certaines fonctions type macro etc ne fonctionnent pas par exemple sous Excel. Par contre on va retrouver là si vous regardez vraiment des fonctions, toutes les fonctions basiques qu'on a sur son Excel chez soi se retrouvent dans la version sur RT. Ouais. D'accord, donc on n'a pas forcément le même Excel que sur Windows normal, mais on reste quand même à des années-lumière de ce qui se fait sur Android en tant que tableur. Là on retrouve en fait la complète compatibilité avec les fichiers de Office et on retrouve toutes les fonctions qu'on connaît déjà sur un Office classique. Donc pour résumer à peu près, celle-ci c'est du Tegra 3 en quad-core. Écran de 10 pouces. 10 pouces, 1366-768, environ 9 heures d'autonomie. Par contre, certains auront vu qu'on a modifié l'attache au niveau du clavier. Au lieu d'avoir un bouton et une charnière devant là, on a le bouton qui est juste là. Alors, je suis dans le mauvais sens, mais on va y arriver quand même. Il faut appuyer ici sur le bouton et on déclipse comme ça. Okay. Et après, là, vous voyez, c'est une version finale de la tablette. Il y a déjà les autocollants en français, etc. Et vous allez avoir la tablette là telle qu'elle sort de sa boîte.
D'accord, donc niveau connectique, là c'est le bouton de décrochage, l'emplacement micro SD, je ne vais pas le sortir, on va le prendre dans la figure, micro HDMI, mise en route, la webcam avec son flash et le volume et le jack. Et après pour le clips, en fait maintenant on l'entend plus clipser, mais je la sens vibrer dans ma main quand je la clip, et voilà. On n'a pas précisé, il me semble, alors on est sur 2 Go de RAM si je me souviens bien. Alors 2 Go de RAM, ouais, non, il n'y a pas de bêtises, ouais, c'est ça. Ok. Et quand même sur les 2 Go de RAM, c'est pas grave. Je vais vérifier, j'ai mon petit anti-sèche, mais alors, attends, je vais te laisser faire. Anti-sèche, l'ART. Ouais, 2 Go de RAM. 2 Go de RAM, c'est ça. Ok. Donc voilà, donc on a un produit, grosso modo au niveau du hardware, on est sur quelque chose qui est très proche d'une Transformer Prime avec 2 Go de RAM et du Windows 8 RT. Enfin pas une Transformer Prime, plus une... Ouais si, parce que c'est pas un écran HD. Une Prime. Ouais, c'est ça. Ok, comme ça pour... 599 €, ça devrait être dispo normalement la semaine prochaine. 599 € avec le dock en 32 Go. Et dispo, donc dispo début novembre. Ouais, dispo début novembre. Fin octobre, début novembre. La semaine prochaine, c'est bon. Okay. Et donc la dernière de la gamme Vivo. La Vivo Tab tout court. Donc là on est sur une version 12 pouces avec un Atom, Windows 8 normal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? 2 Go de mémoire vive, 64 Go de SSD, de stockage. Par contre là du coup on a une version complète de Windows 8. On va pouvoir installer ses applications, etc. Tout ce qu'on pouvait retrouver à installer sur un Windows 7, on peut l'installer ici de la même manière. Exactement. On a tout pareil. Le petit avantage, le petit plus sur ce produit, c'est que vous avez une surcouche Wacom sur la dalle et un stylet que j'ai pas montré aujourd'hui, mais on a un stylet qui permet de faire de la prise de notes avec Supernote. Si je peux me permettre, pourquoi tu vas pas le montrer aujourd'hui? Il a des surprises à cacher? Non, il n'y a pas de surprise. On n'a pas un stylo téléphone comme le Padphone ou un truc dans ce genre-là? Non, c'est juste par souci de sécurité, on va dire. Ah oui, effectivement. Ok, donc c'est une dalle tactile, Wacom, c'est très précis, ça gère la pression. Avec certains points de pression, j'ai pas les détails techniques encore une fois. Mais si on veut, on peut ne pas s'encombrer avec le dock et prendre ses notes directement à la main. Exactement, ou même avec son stylet, etc. Voilà. Et donc toujours pareil, le dock recharge la tablette. Ici vous avez 2 ports USB, il y en a un ici derrière l'antivol, un ici, le nouveau connecteur et derrière, bien sûr, le même système pour le décrochage. Exactement. Et après je viens le clipser, ça vibre et elle est clipsée. Et donc là on est sur une 64 Go, processeur Intel Atom. Alors c'est combien de cœurs sur les Atom? C'est du single ou dual? Non, c'est un dual. D'accord. Si je dis pas de bêtises, il est cadencé 1,8 GHz. C'est le même qu'on retrouve sur ce mode. Non, ça c'est des Pentium, c'est pas des Atom. C'est des Pentium. D'accord, donc ça n'a rien à voir. Ok. Donc on est en dual core quand même. Ouais, dual core. De quoi être largement aussi performant. C'est super fluide quoi. Sur l'interface métro, il n'y a pas de problème. Et donc, prix et dispo? Alors, disponibilité courant du mois de décembre et donc normalement le prix en 64 Go c'est 800 €. D'accord. Alors, il reste quelques petits produits qu'Asus prévoit de sortir mais qui ne sont pas présentés ici. Je pense surtout à la Transformer Book qui intéresse pas mal de monde de notre côté. Tu as quelques petits mots à nous dire dessus? Alors Transformer Book, on l'a pas ce soir parce qu'il y avait l'événement Windows 8 avec nous. On va me montrer ça. Transformer Book. Donc grosso modo pour expliquer, c'est le Transformer Book, c'est un ZenBook avec écran détachable en fait. La dalle se détache, écran tactile. L'avantage c'est que dans votre clavier vous allez avoir un disque dur, un vrai disque dur de 500 Go pour le stockage. Vous aurez aussi la batterie. Et après au niveau de la tablette vous allez avoir un Core i5 ou même Core i7, c'est des ULV comme sur les effectivement. Vous allez avoir 4 Go de mémoire vive normalement et 128 Go de SSD pour le stockage de la tablette en elle-même. Donc ouais. En plus graphique, c'est la plus intégrée du processeur, donc on est sur du Ivy Bridge. Ouais, sur du Ivy Bridge avec du HD 4000. Ouais, donc large. Enfin, on va pas. C'est pas le genre de produit sur lequel on va faire du Battlefield 3 de toute façon. Donc, non, c'est pas le but. Mais c'est largement suffisant pour une utilisation quotidienne. Voilà, c'est un produit, c'est un ultrabook, mais avec l'écran tactile qui peut servir à des professionnels par exemple. Alors, je vois un truc là qui me fait tiquer, je voyais marqué 2 USB 3, un RJ45. C'est avec un adaptateur ou RJ45? Non, c'est avec l'adaptateur. Ok, comme les ZenBook actuels. Ouais. Et alors, tu m'expliquais juste un petit truc tout à l'heure hors cam, c'est
tous les produits seront fournis. Ah oui, effectivement. Alors sur les Vivo, alors sur la RT et la version normale, celles qui ont le connecteur. Voilà, on les livrera du coup avec le connecteur, l'adaptateur que vous avez connu sur les Transformers avec adaptateur propriétaire USB. Là, c'est livré d'office avec la tablette. Voilà, donc en fait, ça nous permettra de connecter une clé USB, un disque dur ou n'importe quel périphérique USB directement sur la tablette sans avoir le dock. Sans avoir le dock. Okay. Mais on reste toujours sur des configurations vendues en France avec le dock. Ok. Donc comme ça, on peut quand même garder une utilisation plus nomade, sans se priver du port USB. Ouais. Et juste un dernier mot, on a aussi parlé de quelques all-in-one tactiles, de modèles. Alors, surtout un modèle qui est le plus intéressant, c'est le ET 2300. Donc on aura tout ce qui est partie, on va dire matériel du all-in-one qui est dans le pied, avec un lecteur slot-in. On va avoir 2 ports Thunderbolt, 4 ports USB 3. Au niveau des configurations, ça va varier, mais on peut compter sur du Core i5. On peut avoir... Le plus entrée de gamme sur le 23 pouces, c'est du Core i5 ? Ouais, c'est Core i5 avec une GT 630 et après 6 Go de mémoire vive par exemple. Ouais, et 1 Tera de stockage, donc c'est vraiment le all-in-one. Le point fort de ce all-in-one, c'est déjà il est tactile. Avec Windows 8, on a vraiment un plus du coup, mais l'avantage du all-in-one, c'est qu'il passe directement à l'horizontale, c'est-à-dire que vous pouvez incliner l'écran sur son pied pour qu'il passe à l'horizontale et avoir une sorte de surface sur une table de salon par exemple. Voilà. Et donc ça, dispo très bientôt Alors dispo normalement oui très bientôt parce qu'il a déjà été référencé chez quelques revendeurs. Normalement novembre, et le prix d'appel sur ce produit, le premier prix c'est 1 299 €. 1 299 €, on se retrouve donc avec le i5, 4 Go de RAM, 1 Tera de stockage et... Voilà c'est ça, exactement ce modèle là. Bah voilà, ok, je pense qu'on a un peu fait le tour de ce qui va arriver, du moins de ce dont on peut parler. Il y en a énormément mais c'est tous les nouveaux produits Windows 8 et voilà. Là on a... Non mais c'est très intéressant. Okay. Bon, merci beaucoup et j'espère à bientôt pour d'autres produits. À bientôt. Merci.